Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup de nous retrouver dans cette soirée où tout le monde est en train de regarder du côté de Kinshasa pour savoir quel sera le dénouement de cette crise. La crise qui a été créée par les FCC. Aujourd'hui, les FCC s'est rendu compte que c'était une erreur stratégique. Il ne fallait pas provoquer celui qui a le peuple avec lui. Il ne fallait pas aller toucher dans la tanière, là où on peut vous faire très mal. Aujourd'hui, Tshisekedi a sorti ses griffes. Tshisekedi, l'homme qui était trop bon, trop calme, Tshisekedi commence à demander que les avions de guerre traversent la République. Cela veut dire que l'air est grave. Quand vous voyez de la base militaire angolaise, des avions de chasse montent et arrivent, atteignent Kinshasa dans moins de 10 minutes. Cela veut dire que toute menace, tout potentiel cible sont en ce moment dans le viseur de l'armée américaine. Je vous ai expliqué l'autre fois que depuis les problèmes que l'armée américaine avait connus en Somalie, le gouvernement américain n'intervient plus directement en Afrique. Il utilise toujours des pays qui sont avec lui dans une coopération militaire, dans un partenariat. Et vous le savez, depuis le début de cette année, j'ai insisté sur le partenariat stratégique. Et je vous disais que c'était un élément important qui pouvait changer les règles de jeu sur terrain. Le rapport des forces devait changer. Chers amis, nous sommes en train de nous diriger dans ce partenariat stratégique parce que Félix Tshisekedi a finalement lâché son partenaire, le FCC, qui était un frein pour ce partenariat stratégique. Il est venu aux États-Unis, il a signé un partenariat privilégié pour la paix et la sécurité. Et depuis lors, les gens du FCC se moquaient, se disaient, bon, mais ça c'est quoi? Il n'y a même pas un seul investisseur qui est au Congo. Il n'y a rien qui est là. Donc tout est encore comme c'était avant. Ils ont d'ailleurs amplifié en bloquant tous les circuits financiers. Le système financier congolais est entre les mains du FCC. Il fallait démanteler cette histoire. Au FMI, à la Banque mondiale, les gouvernements américains, ils ont demandé que le président Félix puisse peser de son poids, qu'il joue de son influence pour que tous les contrats miniers soient publiés. Que les contrats soient connus du public. Ce n'est pas un secret. Aux États-Unis, lorsque une entreprise signe un contrat avec une autre entreprise, on publie cela. Tout le monde sait que Amazon vient de signer un contrat avec le département d'État pour 5 milliards de dollars. Ils vont faire ça, ça, ça. Tout est détaillé. Il n'y a rien de tabou. Alors, dans un pays où tout fonctionne dans l'opacité, les Américains ne peuvent pas s'amener là-bas. Ils ne viendront pas. Ils vont se limiter au niveau du soutien. Comme ils le disent toujours, nous soutenons, nous soutenons. Ils peuvent faire quelques gestes, quelques actions, comme avec Ebola, avec Covid. Oh, non. Avec Covid, avec tout ce que vous pouvez voir, quelques aides sporadiques à gauche, à droite. Mais entrer dans une collaboration profonde, sérieuse, il faut que nous puissions aller dans les partenariats stratégiques. C'est une des étapes majeures que notre pays va franchir très bientôt. Nous avons foi qu'aujourd'hui, déjà l'équipe du président est en train de mettre tout au clair, au propre, parce que je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui n'ont pas été
consulter, Kabila en ce moment est dans une situation très difficile. Il n'est pas seulement soucieux du fait que maintenant il a perdu l'influence dans le pays. En perdant la majorité à l'Assemblée, il perd complètement comment on appelle, ses lieutenants. Il y a un des kabylistes qui vient de changer de camp. Nous avons besoin des enfants du Congo qui ont compris notre message. Il s'appelle Bienvenue à Kilimali. Bienvenue à Kilimali, c'est un des kabylistes qui a vécu l'injustice, le tribalisme, la dictature. Là-bas, c'est une seule personne qui décide. Chers amis, c'est très difficile d'avaler aujourd'hui ce qui arrive à Kabila. Il n'arrive pas à digérer, il n'arrive pas à avaler cela, il n'arrive pas à se rendre compte qu'effectivement, dans moins de 2 ans, il vient d'être balayé, il vient d'être réduit à rien. Il ne peut plus contrôler l'armée, bien qu'il ait encore quelques officiers qui sont là, qui obéissent à lui, mais ces officiers sont sous surveillance. Un officier qui ferait l'erreur de commencer une mutinerie, un putsch, un coup d'État ou autre forme de trouble dans le pays, il sera neutralisé. Kabila, leur chef, est privé de pouvoir quitter Kinshasa. Ces militaires sont là. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils ne sont pas sortis pour dire non, c'est notre chef, en tout cas nous allons mourir. Il doit partir, s'il ne part pas, on va se battre ici. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils sont dans l'incapacité. Il y a du matériel sophistiqué à Kinshasa. L'homme de Limete a pris tout le temps d'étudier, de comprendre la Kabylie. Quand ils ont commencé à frapper, c'était avec précision. Et la débandade est totale. Depuis quand Évariste Bochab s'est déjà retrouvé au Lualaba. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Depuis un certain temps, vous avez vu Lambert Mende, depuis Safari Beach, on ne l'entend pas. Mouilagna, tous ces gens-là, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont restés seulement dans les réactions provocatrices, écrire sur Twitter. Mais comme ça, sur le terrain, ils ont compris qu'ils ont perdu le terrain. Les règles de jeu sont maintenant dictées par Félix Tshisekedi. Il a une capacité aujourd'hui de défense telle que Kabila, avec toute son armée de l'AFDEL qui est dans notre armée, CNDP, RCD, M23 et tout ce que vous voulez. Tous ces militaires-là aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité d'agir à Kinshasa. La preuve, c'est que ils sont malmenés sur place. Turn on. Non. Over there. Ils sont malmenés. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus la possibilité de sortir. Aucun militaire ne peut sortir de Kinshasa. Aucun responsable politique, ministre, tout ce que vous connaissez, ne peut quitter Kinshasa. La situation est difficile à leur niveau. Ils sont en train de se dire, bon, maintenant là, on fait quoi? Il n'y a rien à faire. Vous allez subir. Félix Tshisekedi a ouvert la porte à tout le monde.
il a préféré que tous viennent, qu'ils soient assurés que maintenant on va travailler pour le pays. Il y a beaucoup de projets pour 2021. Beaucoup de projets. Ça commence d'abord avec lui, comme président de l'Union africaine. L'influence du Congo sur l'échelle nationale, continentale et mondiale. Cette influence est positive. Ça va amener beaucoup de devises chez nous. Ça va amener beaucoup de touristes chez nous. Les gens viendront juste peut-être pour visiter Kinshasa. Ça sera la capitale de l'Afrique. Il y aura beaucoup d'investisseurs qui viendront. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement passeront par Kinshasa. Ils vont utiliser les hôtels de Kinshasa. Ils vont utiliser les véhicules de Kinshasa. Ils vont utiliser les restaurants de Kinshasa. Ils vont se divertir. C'est beaucoup d'argent. Les hôtels doivent être préparés. Les hôtels doivent être à la hauteur de l'événement. C'est pendant les 12 mois de l'année que Kinshasa sera la capitale de toute l'Afrique. Les Congolais n'ont pas encore compris ça. La ville de Kinshasa doit être propre. Non seulement pour cet événement, mais ça doit être propre. Les taxes qui sont payées, le gouverneur de la ville doit faire quelque chose. Le courant doit être en permanence, l'eau doit être en permanence. Nous serons visités. Que les restaurants, les hôtels, tous doivent se mettre dans un... Ils doivent être déjà préparés à répondre aux besoins. Nous allons tout droit vers une transformation de la société congolaise. Avec la disparition du FCC, qui était programmée par le département d'État. Ils avaient déjà annoncé cela, que dans une année, il n'y aura plus rien. Ça a traîné, le Covid est arrivé, ça a un peu modifié le calendrier. Mais nous sommes revenus dans le calendrier. Parce que déjà au mois de mai, l'ambassadeur américain, un diplomate de carrière, Mike Hammer, annonce aux Congolais, annonce au monde que la tempête arrive dans le pays. C'était le début du déboulonnement du système. Personne n'a compris. J'ai capté ce message ce jour-là. J'ai dit, ce gars, j'ai expliqué. J'ai dit, Hammer, c'est un Américain. Il connaît bien, il comprend bien le sens d'une tempête qui arrive. On prend des dispositions parce que la tempête va balayer. Ceux qui seront distraits, ceux qui vont continuer à croire que non, il n'y aura rien, ils seront surpris. J'ai expliqué ça. Rappelez-vous mes émissions du 10-11 mai. Parce qu'au Congo, beaucoup ne connaissent pas la tempête. Nous avons étudié au Congo la tempête, mais on ne comprend pas vraiment le sens de la tempête parce que chez nous, les tempêtes que nous connaissons sont des petits vents qui viennent du nord ou du sud. On les appelle les alizés secs ou humides. Ce sont des vents qui traversent les continents. Ça peut faire quelques petits dégâts. Quelques tôles qui n'avaient pas de clous peuvent s'envoler, aller tomber quelque part. C'est normal. Mais les vents, la tornade, ces vents violents qui viennent aux États-Unis, qui quittent les Caraïbes là-bas, qui se forment sur l'Atlantique, qui remontent, qui montent dans les golfe du Mexique, prennent beaucoup de force et montent vers la côte, les côtes américaines. Mais on va vous dire qu'à Houston, les gens qui sont du côté de Galveston là-bas ont quitté. Ou du côté de Miami, là, donc vers Floride là-bas. Les gens ont séché, ont déserté. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que c'est la tempête
On suit la trajectoire. La météo vous dit à chaque minute. C'est très sérieux ici. Donc, quand Mike Hammer a dit cette histoire, les politiciens congolais n'ont pas compris. Il a fallu que nous puissions expliquer ça pour qu'ils comprennent, oh, la tempête annoncée n'était pas de la blague, c'était le début du démantèlement du système de Kabila. Parce qu'on avait déjà piégé à gauche, à droite, lorsqu'on a seulement touché, ça a donné des étincelles. Et ça n'a pas traîné. Les choses se sont précipitées. Les mois de juin, les mois de juillet, on a vu Luamba, Benoît Luamba, partir. Tu sais qu'il dit partir en Belgique, revenir, nommer les magistrats, nommer dans l'armée. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que les gens du FCC commencent à comprendre. Ah, il y a quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont commencé aussi à boutiquer leurs trucs là. Ça a fait même, ça a valu la place du ministre de la Justice. Il a commis des bêtises, il a amené un truc là-bas à l'Assemblée nationale sans l'aval du Conseil des ministres. Tshisekedi lui a retiré la confiance, il était obligé de démissionner. Et aujourd'hui, le Premier ministre a fait déjà un mois presque, non, je crois 3 semaines, il ne voit pas le président. Il n'y a pas de Conseil des ministres. Donc c'est comme ça, on va avec ces gens-là. Lentement, ils se sont rendus compte que c'est fini. Tous les plans, toutes les stratégies, même pour attaquer Kinshasa, ça ne marchera pas. Rien ne marchera. C'est un problème que Kabila pouvait éviter. Mais il n'avait pas tellement compris, entouré par tous ces criminels moboutistes qui sont venus chez Kabila père, Kabila fils. Il s'est embourbé avec eux. Je disais toujours, si Kabila s'était retiré totalement, il pouvait vivre encore sans ennui. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment ça va finir. Les hommes du président kenyan sont à Kinshasa. Ils ont rencontré le président Félix. Ils l'ont félicité, ils l'ont encouragé, ils l'ont soutenu. Ils ont transmis le message du président kenyan. Ils sont allés chez Kabila pour lui dire que, monsieur, le temps est arrivé où tu dois t'éloigner de la vie politique de cette nation. Nous avons essayé de calmer le président Tshisekedi. Sinon, ta situation serait très malheureuse. Maintenant, nous te demandons, le président nous a envoyé te voir pour te dire, c'est fini. Mets-toi à l'écart. Laisse le Congo avec Tshisekedi et tu vivras en paix. Ce message de Uhuru Kenyatta vient de conclure tout le périple diplomatique de Cheo Kitundu et Barnabé Kikaya Bin Karoubi. La réponse de tous ceux qui ont été contactés, consultés, le président égyptien, le président sud-africain, le président kenyan, les soi-disant témoins de l'accord, viennent de déléguer le président kenyan de pouvoir apporter ce message à travers ses émissaires à Kabila. L'affaire est terminée. Maintenant, Tshisekedi est libre de pouvoir évoluer et faire évoluer le Congo. On se retrouve dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.